بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis musulmans et musulmanes c'est bon je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rabbi laka alhamdu wa shukr je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala quel grand amour en Allah subhanahu wa ta'ala et je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh que la paix révérentielle la miséricorde révérentielle et les bénédictions d'Allah soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Mes frères et sœurs en humanité, j'ai beaucoup appris avec vous, j'ai beaucoup appris de vous, beaucoup d'affection. J'ai beaucoup d'affection pour vous et je vous veux un bien infini, un apaisement infini. Et tout le bien, quel qu'il soit, sous toutes ses formes. Vous ne pouvez le rencontrer, vous ne pouvez le côtoyer, le fréquenter, vivre avec, que si vous ouvrez vos cœurs, vos âmes, vos raisons à Allah. L'infini pointe vers Allah. Là où tu regardes, tu verras Allah. Donc, à toi de te déployer sincèrement et de commencer à effacer les strates qu'on t'a inoculées dans ton cœur, qu'Allah t'accorde les délices infinies de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet, sachant que j'ai déjà apprivoisé, j'ai déjà approfondi le vif du sujet. Déborah retire son voile, Déborah retire son foulard pour redevenir une musulmane anonyme. Aïe, 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 aïe. Un acharnement continu depuis des années et des années. Et nos frères et sœurs de paix, qui ne veulent que le bien, sont obligés aujourd'hui de s'effacer définitivement et de ne plus pouvoir respecter le strict minimum de leur religion. Ah, mon pays, mon beau pays, la France, dans quel pétrin elle est tombée. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, Déborah? Je m'appelle Déborah, je suis française musulmane. Il y a quelques jours, j'ai retiré mon voile. Ce pays a eu raison de mes libertés. Ce pays a eu raison de mes libertés, de mes envies et de mes choix. Après 5 ans de bons et loyaux services, j'ai décidé il y a quelques jours d'ôter le foulard que je portais fièrement avant les humiliations, avant les discriminations, avant l'infantilisation, avant le racisme, avant l'islamophobie, avant les mauvaises rencontres, avant la méchanceté, avant l'épuisement. La discrimination raciale, je connaissais bien déjà. Marié depuis 17 ans à un noir, on a pris l'habitude d'être mis à l'écart pour l'emploi. Chose que j'ai vécue personnellement et que beaucoup de musulmans et de musulmanes vivent quotidiennement. Pour l'emploi, le logement, ou toute démarche administrative. On a appris à toujours faire mieux que les autres, à être meilleur que les meilleurs. C'est ce que je n'arrête pas de dire à mes enfants. Nous sommes condamnés de dépasser l'excellence. Et même avec ça, on nous humilie, on nous maltraite, on nous discrimine, et on passe son temps à essayer de nous mettre sur la défensive. Personnellement, ça me stimule. Mais c'est vrai que le musulman moyen
Là, il est en train de dire qu'il n'est pas musulman moyen. Il se tire des fleurs. Mais c'est mon parcours, je suis un blédard. Vous savez, les blédards sont endurants. C'est pas simple de les déstabiliser. Ils sont habitués, alhamdoulilah. Mais des gens qui habitent en France, qui sont nés en France, qui ont tout essayé, confrontés à cet acharnement, à cette méchanceté ambiante, à ce climat anxiogène, malheureux, je pourrais même dire cancérigène. C'est vrai parfois, on est fatigué, on est épuisé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, ma sœur, et qu'Allah facilite à nos frères et sœurs. Donc la discrimination raciale, je connaissais bien déjà. Marié depuis 17 ans à un noir, on a pris l'habitude d'être mis à l'écart pour l'emploi, le logement ou toute démarche administrative. On a appris à tout faire, à toujours faire mieux que les autres, à être meilleur que les meilleurs pour mériter d'être traité avec équité. On a appris à monter des dossiers sans faille, à prouver continuellement qu'on pouvait nous faire confiance, qu'on était des gens bien, entre guillemets. On a appris les lois, on a appris qu'elles ne marchaient pas pour tous. Et on a appris aussi à faire profil bas lors des contrôles policiers pour ne pas risquer à nouveau les coups et les sévices de la police française. À ne pas généraliser. Il y a des bons partout, il y a des mauvais partout. Attention. Des bons et des moins bons, c'est dans tout. Il ne faut pas généraliser, et je sais que la sœur ne généralise pas. Donc, pour ne pas risquer à nouveau les coups et les sévices de la police française. L'autre jour, j'étais dans un événement officiel, et j'ai voulu dire, dans une paroisse protestante, j'ai voulu parler des sévices que personnellement j'ai subis de la police française. Personnellement. J'ai voulu leur dire à nos amis, à l'auditoire qui était là, il y avait les officiels, le maire d'une ville puissante de l'Île-de-France, le maire, les officiels, les gens de la préfecture, des militaires, et les représentants des diverses religions. J'ai commencé à parler, donc j'avais un sujet, j'avais mûri dans ma tête. L'année dernière, j'avais intervenu, donc ils ont beaucoup aimé. Et une femme est venue l'année dernière pour me dire, est-ce que le Coran parle de Marie? Je lui ai dit, il y a une sourate entière, une des plus belles sourates du Coran, qui porte le nom de Marie. Elle a été étonnée, la jeune femme. Toute heureuse. Et par rapport à ça, cette année, j'ai décidé de parler de Jésus comme point de rencontre entre l'Orient et l'Occident. Et j'avais pris quelques versets de sourate Maryam. Et subhanallah, au moment où j'ai voulu prendre la parole, donc il y a le représentant des chrétiens qui a parlé, le représentant des juifs qui a parlé, et j'ai parlé derrière. Allah a voulu que je parle d'autre chose. Et j'ai voulu vraiment parler de ce climat malheureux, anxiogène, agressif, qui s'acharne en continu sur cette humeur qui s'appelle les musulmans. Donc j'ai voulu parler de quelques sévices que j'ai personnellement subis quand j'étais jeune à l'époque, lors des contrôles d'identité, au faciès. J'ai à peine commencé, et pour la première fois de ma vie, levé de bouclier dans la salle. Et j'ai dû écourter mon intervention. Et j'ai vu de la haine, de la méchanceté, de la bizarrerie, juste parce que je leur ai dit, mettez-vous à la place de ces musulmans qui subissent quotidiennement des agressions dans les médias, dans les rues, partout. Levé de bouclier total, subhanallah. Et il y a eu les services de renseignement qui sont entrés dans le jeu et qui ont convoqué la personne qui m'a invité. Ils ont contacté des représentants religieux, des responsables de mosquées dans ma région, alors qu'ils me connaissent parfaitement bien. Nos amis des services de renseignement, ils me connaissent parfaitement bien. Ils savent que je suis quelqu'un, alhamdoulilah, ya rabbi lakal hamdu wa shukr, de pacifiste, et que je n'ai toujours rappelé que à la paix, au vivre ensemble, et à l'intelligence du vivre ensemble.
D'accord? Donc, et je leur ai dit, subhanallah, dans cette intervention, si quelqu'un comme moi, qui a déjà été construit au bled, qui sait prendre du recul sur les choses, il commence à en avoir marre de cette situation. Je leur ai dit, imaginez les jeunes. Donc on rajoute l'essence, on verse l'essence sur le feu et le feu sur l'essence. Cercle vicieux. Belle manipulation. Et après, on prend le bâton pour continuer à battre les musulmans. Regardez les méchants ce qu'ils ont fait. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc je sais ce que c'est que ma sœur. Une fois j'étais contrôlé devant un cimetière. Visage, contrôle devant un cimetière. Et les policiers voulaient jouer les malins avec nous. Méchanceté gratuite, mépris, volonté d'humiliation. Et moi, personnellement, ce sont les situations qui me stimulent. Pour toujours tu m'intéresses. Donc, le voile fut une succession de claques en pleine face. J'ai eu l'impression, ces 5 dernières années, de devoir me justifier en permanence. Me justifier pour mon choix. L'expliquer. L'argumenter. Le défendre. Mais pas que. Non. J'ai aussi régulièrement dû me justifier pour les attentats du 11 septembre. Puis pour tous les actes terroristes de la planète. Oui, puisque pour les simples d'esprit, et entre parenthèses, et ils sont nombreux, musulmans, égale à terroristes. Admettons, le raccourci peut donc être accepté pour tous. C'est comme si on demandait à un catholique de se justifier pour tous les prêtres pédophiles. N'essayez pas de trouver une raison, ou une réflexion, ou un minimum de matière grise. Il n'y a rien à comprendre. Donc c'est comme si on demandait à un catholique de se justifier pour tous les prêtres pédophiles. Quelqu'un oserait-il, et combien même le catholique prendrait-il sur son capital patience pour répondre avec douceur et bienveillance? J'ai donné ces 5 dernières années des cours de Coran à chaque fois qu'on m'invectivait sur ma belle religion. La femme est une perle en islam, un joyau, une pierre précieuse, blablabla, blablabla, blablabla. S'en suivait une tonne de questions sur l'alcool. Entre parenthèses, apparemment, ça froisse beaucoup que le musulman pratiquant ne se bourre pas la gueule. J'ai jamais consommé le vin, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je n'en suis pas mort. Je n'ai jamais consommé la cigarette, et je n'en suis pas mort. Je n'ai jamais touché aux drogues, quelle qu'elle soit, et je n'en suis pas mort. Alhamdulillah, ya Rabbi lakal hamdu wa shukr. S'en suivait une tonne de questions sur l'alcool. Apparemment, ça froisse beaucoup que le musulman pratiquant ne se bourre pas la gueule. Sur le porc, entre parenthèses, ben oui, pourquoi on ne mangerait pas des bonnes rillettes pour faciliter notre intégration? Sur l'éducation, entre parenthèses, non, on ne défonce pas nos enfants à coups de ceinture s'ils ne font pas le ramadan à 4 ans. Sur la prière, sur le jeûne, entre parenthèses, oui, on a le droit d'avaler notre salive. Sur nos choix d'instruction, entre parenthèses, non, l'instruction en famille n'est pas une usine à terroristes. D'ailleurs, aucun des auteurs d'attentats en Europe sur les 10 dernières années n'a pratiqué l'instruction en famille. Sur le rapport à la religion de nos enfants, etc., etc., etc. C'est 5, et je connais une convertie qui a instruit son enfant, sa fille, à la maison, et elle a fini par avoir un diplôme d'ingénieur d'une très grande école. Alhamdulillah. Et beaucoup de personnes qui sont instruites à l'école française développent beaucoup de frustration, subissent beaucoup d'injustice, beaucoup de racisme. Mes propres enfants racontent des choses et des choses. Et souvent, je vois des larmes, et des larmettes qui se battent dans leurs yeux. Parce que c'est difficile, c'est lourd pour un enfant de subir les injustices que d'autres enfants entendent de la bouche de leurs parents. Les enfants répètent ce que leurs parents, ce que leur entourage disent. Et mes enfants écoutent des merveilles et des merveilles et des merveilles, dans le mauvais sens de la merveille. Ces 5 dernières années, je me suis fait sortir
d'une piscine dans un camping avec ma famille parce que j'étais trop habillé. Là-bas, ma femme n'a même pas le droit d'entrer à la piscine. Quelle que soit la piscine de ma région, ma femme, malheureusement, n'a pas le droit. Donc parfois, elle veut juste accompagner les filles qui sont jeunes, qui veulent s'amuser un peu. Et c'est vrai qu'elle n'a pas le droit. Khair, Inch'Allah. Donc, ces 5 dernières années, je me suis fait sortir d'une piscine dans un camping avec ma famille parce que j'étais trop habillé. On m'a prise à partie plusieurs fois sur des plages publiques pour les mêmes raisons devant les yeux de mon fils qui n'a jamais compris pourquoi la dame installée à côté avait le droit d'être en string et seins nus sur cette même plage où je n'avais pas le droit d'être en sarwal et en t-shirt à manches longues. Il y a plus de 30 ans, dans mon désert à moi, il y avait des femmes européennes qui venaient seins nus, qui étaient seins nus et en string. Et personne ne parlait. Et jamais, au grand jamais, les gens de mon pays, ils ont dérangé ou leur ont posé problème. Et ils sont protégés et tout, et personne ne dit rien. Donc nullité totale, provocation, débauche. Et dans les plages, il y a plus de 30 ans, imaginez aujourd'hui. Dans les plages d'un endroit normalement censé être préservé de tout ça. Proche du désert, proche de Mont Sahara. Nous-mêmes, on recevait des familles non musulmanes depuis les années 70 et on n'a jamais dit quoi que ce soit sur leur manière de s'habiller. Ils étaient heureux et comblés chez nous. Et jamais, au grand jamais, on a fait la moindre remarque sur leur manière de s'habiller. Alors que nous sommes des gens, par définition, conservateurs. Mais, je suis conservateur sur moi-même. Mais pas sur les gens. Chacun s'habille comme il veut. Dans cette même plage où je n'avais pas le droit d'être en serwal et en t-shirt à manches longues. Ces 5 dernières années, j'ai dû apprendre à mes enfants la tolérance et le respect des choix de chacun, tout en vivant en permanence opprimé pour mes choix à moi dans le pays des droits de l'homme. Ce même pays qui hurle à la libération de la femme musulmane. Ah, quelle ironie! Ces 5 dernières années, convaincu du bien fondé de ma liberté, de mon joli foulard et de ma religion aussi pure que bienveillante, j'ai toujours répondu avec douceur, toujours pris de mon temps pour expliquer, détailler, citer des hadiths. Les hadiths sont les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Citer des hadiths ou des versets explicites. Ces 5 dernières années, j'ai toujours souri, même quand on m'a blessé. J'ai toujours tourné à l'ironie leurs questions aussi absurdes que rabaissantes. Vous partez au pays cet été, entre parenthèses, puisque les petits esprits confondent aussi religion et origine. Une femme musulmane descend forcément tout juste du bateau. Oui, la réponse est oui, je pars en Bretagne. Elle est convertie à l'islam. En plus, dans une époque où toutes les forces et les puissances mondiales et financières mondiales disent que la femme musulmane est soumise. Que les musulmans sont barbares. Que les musulmans sont injustes. Que les musulmans sont des tueurs. Que les musulmans sont des bombes à retardement. Que les musulmans veulent tout massacrer. Et malgré ça, les femmes continuent à se convertir à l'islam. Phénoménal, non? Et toujours expansion exponentielle. Propagation exponentielle. L'islam a commencé avec une seule personne. Il y a aujourd'hui combien? 1,6 milliard. Dans les années 1900, il y avait 100 millions de musulmans. 100 millions de musulmans. Depuis l'année 1500, d'accord, la moitié des musulmans qui vivent sur Terre sont issus de musulmans convertis à l'islam après 1500. Je répète, la moitié des musulmans qui vivent sur Terre aujourd'hui sont issus de convertis à l'islam après l'année 1500. Et ça va continuer, les amis. Est-ce que c'est notre faute?
Nous sommes en décadence, les musulmans sont en décadence. Aucun État dans le monde n'applique l'islam. Depuis 400 ans, 500 ans, nous avons goûté à la décadence totale. Nous avons subi la colonisation. Nous sommes affaiblis au point que des gens nous ont colonisés. On est faibles et faiblards. D'accord? Et tous les médias ne font que parler de nous. Mais malgré ça, des gens continuent à se convertir à l'islam. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous étonne dans cette histoire? Et elle mérite vraiment votre attention et votre concentration. Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi l'islam a intéressé des milliards et des milliards de personnes? Et pourquoi 1,7 milliard de musulmans sur Terre, de toute origine sociale, de toute origine, de tout pays? Sachez les amis que 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 sur 365 jours, l'appel à la prière ne cesse pas dans le monde. 24 sur 24. La terre appelle à Allah en continu. Il n'y a pas aucune coupure. Allez vérifier. Dès que l'adhan s'arrête à un endroit, il reprend à un endroit. 24 sur 24, 7 jours sur 7. L'islam a régné, les amis. Et l'islam, quand il règne, c'est pas pour le pouvoir. Allah a décrété, Allah a statué, Allah a décidé, Allah a voulu que sa lumière règne dans le monde, même si les kuffars le refusent, même si les kuffars combattent, même si les kuffars, les mécréants ne le veulent pas. Donc posez-vous les bonnes questions, les amis, et avancez et déployez-vous sincèrement. Non, ma petite dame, il est écrit en bas signature de représentant légal avec une articulation prononcée au possible et un volume au max comme si, au maximum possible, et un volume au max comme si, en plus d'être forcément illettré, j'étais complètement sourde. Ah oui, là ça me rappelle les administrations. Pour ceux qui ont connu le renouvellement de la carte de séjour. Pour ceux qui ont connu ce que c'est que le renouvellement d'une carte de séjour. Moi, j'ai connu ça. Quand tu passes la nuit entière devant la préfecture, et quand la file d'attente fait 1 kilomètre, et quand tu as passé la nuit entière, et à un moment donné, le fonctionnaire sort, et il décide d'arrêter ici la file d'attente. Et les autres, il leur dit, à demain, après-demain, revenez un autre jour. Et quand tu rentres, tu as des gens qui te regardent, mais avec une méchanceté, sans vouloir généraliser. Avec une méchanceté. Il paraît que ça change, c'est en train de bouger, ça change. Moi, à mon époque, à moi, c'était catastrophique. Tu te dis, mais je viens quémander. Je viens quémander. Frère. Et tout ça, on patiente et on endure et on avance. Et wallahi, jamais, au grand jamais, un atome de mal n'a traversé nos cœurs et nos esprits. Et wallahi, nous aimons ce pays. Et nous voulons vraiment le bien et le bien-être de ce pays. Vous n'avez pas le droit à la pilule chez vous. C'est ça, hein? Voici une autre question bête. En parenthèse, en regardant avec la bouche pincée mes 5 magnifiques enfants que, bien entendu, je n'ai pas pu vouloir et concevoir de mon plein gré. Bah oui, tu es soumise. Bah oui. Ah bah oui. Vous n'êtes pas si frustrée et soumise pour une voilée? Une autre question. Lors d'une consultation dans mon cabinet, vous n'êtes pas si frustrée et soumise pour une voilée lors d'une consultation dans mon cabinet. La mixité raciale nous a tellement porté préjudice ces 17 dernières années en France. Alors le voile en plus, entre guillemets, handicaps sociaux. Au top niveau, que ce soit dans notre travail, dans nos recherches de logement. Wallahi, j'ai vu des merveilles, moi. Ah bah oui, j'ai vu des... Aïe aïe aïe, des merveilles, mais vraiment des merveilles. À une époque, je dirigeais une entreprise et je demandais à mon assistante de direction, d'appeler pour me prendre rendez-vous pour la location d'un pavillon. Donc elle donne le salaire à la dame. C'était à Thoiry, si ma mémoire est bonne. Donc la miss lui dit, ah bah oui, c'est un très bon salaire, oui, il peut venir.
Voilà, mon nom ne sonne pas beaucoup, ne sonne pas trop bizarre, et je me présente, elle me voit de loin. Ah, j'ai oublié de dire à votre assistante que le bien a été loué, le pavillon a été loué. Avec une méchanceté. J'ai dit, mais est-ce que je peux visiter, même s'il a été loué? Non, 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 non. Méchamment. Donc là, tu regardes la pourriture avec mépris. Ah, c'est cela, je les regarde avec mépris. Alors, je ne peux même pas les insulter. Parce que comment je peux les insulter? Si je les insulte en disant animal, non, c'est une insulte pour l'animal. Insecte, non, c'est une insulte pour l'insecte. Hein, tu les insultes de quoi? Tu les regardes. Tu dis, ok, très bien, pas de problème, avançons. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour toi si tu as une âme minable? Handicaps sociaux au top niveau, que ce soit dans notre travail, dans nos recherches de logement, dans nos relations avec les autorités, dans nos relations tout court et dans chacun de nos projets. Attention, il ne faut jamais généraliser. Attention. Et le bien, quoi qu'on dise, est supérieur au mal en France. Attention. Jamais généraliser. Quand on est musulman voilé, on a pourtant intérêt à répondre avec douceur et patience. Pour beaucoup de monde, on ne se représente pas en tant qu'être humain, on représente toute une communauté, une religion, un livre. Si je m'étais énervé à chaque abus, à chaque mauvaise rencontre, on n'aurait jamais dit cette femme, elle pète les plombs. Non, on aurait dit, ils sont comme ça, ces gens-là. Parce qu'en marchant voilé dans ce pays, je ne suis pas moi, je suis ces gens-là. Les fameux intégristes, fondamentalistes, terroristes et toulistes. Les toulistes, attention. Avec mon foulard, j'étais quand même investi d'une mission de paix. Celle de véhiculer une belle image auprès des adeptes de BFM et de prouver que l'islam est paix et amour. Porté par l'islam, depuis toujours avec mon mari, en aide. On a, de base, une espèce de vocation à aider, à rendre service, à se plier en 42 pour servir, dépanner, sauver. Je ne pourrais pas compter ce que tous les sauvetages nous ont coûté en temps, en argent, en énergie et en problèmes. Ce que je peux compter, c'est le nombre de fois où l'aide que nous avons apportée représentait notre communauté et a changé certains regards et certaines mentalités. En voilà une belle récolte, me direz-vous, n'est-ce pas? On a semé ces 17 dernières années des petites graines du bel islam sur notre chemin. Alhamdulillah, entre parenthèses, Dieu merci. Hein. Ne criez pas à l'attentat. Ces derniers mois ont été plus que jamais éprouvants pour moi. J'ai perdu brutalement celle qui était tout pour moi. Qu'Allah te facilite, ma sœur. Quelques semaines plus tard, notre maison a pris feu et nous avons perdu tout ce que nous possédions. Juste après, deux contrôles routiers en 7 jours, dans ma propre rue, motivé par un excès de zèle et de discrimination. Un gendarme m'a retiré mon permis de conduire, me condamnant à me retrouver à pied avec mes 5 enfants le temps de la procédure. Nous avons aussi croisé la route de personnes ignobles et sans cœur qui ont horriblement profité de notre gentillesse et de notre générosité exacerbée. Ce genre d'humains qu'on aimerait ne jamais rencontrer tant ils peuvent nous faire perdre foi en l'humanité. C'est vrai. C'est vrai. Nous avons été victimes chaque jour d'abjectes discriminations sur nos lieux de travail. Depuis plusieurs mois maintenant, je mène un combat invisible mais douloureux. Et parfois tu subis les moqueries de gens musulmans qui viennent d'arriver des pays musulmans. Et qui ont voulu, tellement ils sont complexés les pauvres, qui ont voulu être plus royalistes que les rois. Moi-même récemment j'ai fait une formation, il y avait une jeune fille qui, à chaque fois,
Ah, tu peux manger ça. Et c'est égorgé de la manière halal. Tu peux manger ça. Et on a dit Bismillah, Allahu Akbar. Alors qu'elle venait d'arriver. Alors qu'elle vient d'arriver d'un pays arabo-musulman. Mais plus mécréante qu'elle, tu meurs. Donc tu subis les bassasses des non-musulmans et parfois de musulmans. Et moi, ma femme me raconte que souvent, elle subit les méchancetés, les bizarreries de femmes et de personnes musulmanes. Depuis plusieurs mois maintenant, je mène un combat invisible, mais douloureux. J'ai dû, il y a quelques jours, choisir par élimination ou récupérer de l'énergie pour affronter son départ et toutes nos épreuves. Donc j'ai dû, il y a quelques jours, choisir par élimination ou récupérer de l'énergie pour affronter son départ et toutes nos épreuves. Le départ de la personne, je pense qu'elle l'a perdu. J'ai éliminé le voile. Pas parce que je ne suis plus convaincu de son bien fondé, pas que je ne sois plus en accord avec ce qu'il représente, pas non plus que ma foi ait diminué, mais parce que j'ai besoin de mon énergie pour sortir la tête de l'eau et qu'être une musulmane voilée en France est très, très énergivore. Sourire et répondre avec douceur ou ironie, alors qu'on a juste envie de sortir la phrase la plus mal polie qu'on connaisse, demande une énergie folle. Je me bats pour mes enfants, pour leur rire, pour leur liberté. Je me bats pour mon travail, ma passion. Je me bats pour ne pas répondre aux horreurs par l'horreur. Je devais éliminer un combat pour pouvoir affronter les autres. J'ai éliminé le voile. J'ai éliminé les justifications permanentes. J'ai éliminé les explications longues et houleuses. J'ai éliminé l'obligation d'être aimable. J'ai éliminé mon rôle de représentante officieuse de l'islam en France. Je m'appelle Déborah. Je suis française musulmane. Et j'ai retiré mon foulard pour redevenir une musulmane anonyme parce que je n'ai plus la force ni de me battre pour mon droit d'être libre, ni de représenter l'islam avec bienveillance et douceur. Déborah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Mes frères et sœurs, observez. Je suis en train de vous traduire ce qu'a vécu une personne récente, contemporaine, pour l'islam. Cette personne a vu mourir sa femme. Elle a été tuée parce qu'il s'est converti à l'islam. On a tué sa fille. Il a été séparé de sa deuxième fille parce que le beau-père a eu peur qu'elle soit tuée elle aussi. Ses parents lui ont dit, si tu te convertis à l'islam, on se brûle vivant. Et ils se sont immolés vifs. Et il les a vus mourir. On lui a tiré dessus. Il a perdu un rein. Et il a subi 25 opérations. Il est issu d'une famille très, très, très riche. Et le jour de sa conversion à l'islam, on lui a tout retiré. Et il a vécu des épreuves et des épreuves et des épreuves qu'Allah l'agrée. Personnalité contemporaine. Allah vous pose la question. Je comprends, moi, ma sœur, attention. Allah ne demande pas à une âme plus que ce qu'elle peut. ولكن حسب الناس. Regarde le questionnement d'Allah. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens croient-ils qu'ils vont pouvoir dire nous avons la foi sans qu'ils soient éprouvés? Sachant que notre épreuve, l'épreuve à notre époque, est rien, mais vraiment rien, devant les épreuves que des milliards et de milliards de personnes ont connues depuis l'aube de l'islam. D'accord? Et attention, rien ne t'oblige en islam, quand on te gifle, de tendre le côté gauche pour qu'on te gifle encore. Non, ça c'est pas musulman, ça c'est pas islamique ça.
On a l'obligation et le devoir de nous défendre en utilisant les lois. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes dans un pays des droits de l'homme et nous devons nous défendre. Et si quelqu'un joue le malin avec moi, d'accord, gentiment, intelligemment, je lui cloue le bec. Maintenant, il ne faut pas généraliser. Personnellement, j'ai toujours été habillé, je me suis toujours habillé, je suis à l'aise quand je m'habille avec l'habit dit musulman. Et souvent, je me suis même habillé, et je m'habille souvent avec l'habit dit afghan. J'étais en Belgique, j'étais en Suisse, j'étais en Île-de-France, Paris 16e, Paris 6e, partout. En habit islamique, dit islamique. Je ne sais pas ce que c'est qu'un habit islamique aussi. Et en 26 ans de présence en France, jamais, au grand jamais, on m'a insulté, on m'a dénigré, on m'a rabaissé, on s'est moqué de moi. Je le dis honnêtement. La seule fois où quelqu'un a voulu jouer le malin avec moi, il y a 2-3 ans, quand j'ai déménagé dans une ville, un monsieur, dans sa voiture, il m'a fait un geste comme ça. Et il a commencé à sortir des paroles bizarres de sa bouche, et j'ai eu un fou rire. Je me suis arrêté, j'ai regardé, et j'ai eu un fou rire. Ça marche. Donc, khair, Inch'Allah, khair. Qu'Allah te facilite, Déborah, qu'Allah te facilite. Ça marche. Qu'Allah apaise ton cœur, qu'Allah soulage tes souffrances. Tout ça, ma sœur, tu le retrouveras chez Allah subhanahu wa ta'ala. Force, ma sœur. Force, Inch'Allah. Ne t'inquiète pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.